C'est le grand départ, la cohue, les bagages trop lourds. Vite, on va être en retard. Alors la Smala, c'est Laurence et Thierry. Les parents d'Antoine, 6 ans. Et de Camille, 5 ans. Elliot, mon petit frère de 3 ans et demi. Et moi, c'est Willy, j'ai 17 ans. C'est parti! Alors, en route la Smala pour le Sénégal. On dirait un lion, le Sénégal. Bien vu, Antoine. Le lion est l'emblème du pays. Le baobab aussi. Nous arrivons à Dakar, la capitale. Le voyage a été à peu près organisé, mais les embouteillages, c'était pas prévu. Bon, c'est quand même des paysans. Acapabra, de la route On a dormi là, au 12e étage. En arrivant la nuit, difficile de dormir ailleurs qu'à Dakar. Notre hôtel est situé au cœur de la ville, place de l'Indépendance. Le petit déjeuner s'est bien passé, les enfants ont pu dévorer leurs céréales et même des croissants. Ils sont un peu fatigués, nous allons juste faire un petit tour en ville. Bon, les passages cloutés, c'est de la déco. Samba nous accompagne. La nuit, il est bagagiste à l'hôtel. C'est comme ça que nous l'avons rencontré. Un guide s'avère bien utile pour éviter le harcèlement des banabanas qui essaient à tout prix de vendre des babioles. La ville est calme, nous arrivons en plein Magal, une fête musulmane. Le centre-ville se visite facilement à pied. Mais bon, effectivement, ça ne passionne pas les enfants. La route de la Corniche longe l'océan. De nombreux hôtels avec piscine ouvrent leurs portes aux non-résidents. Il fait 27 degrés, Elliot, Camille et Antoine ne peuvent pas résister. Maintenant, moi, je vais mettre la tête sous l'eau. Nous connaissons Samba depuis à peine 2 heures. Et déjà, les enfants l'adorent. Au Sénégal, l'hospitalité est légendaire. Ici, il y a un mot pour ça. La teranga. Thierry reste à la piscine avec les enfants et je pars avec Willy pour une immersion dans les marchés colorés de Dakar. Il nous a semblé que le Sénégal était la meilleure destination pour appréhender l'Afrique en douceur. En plus, la langue officielle est le français, ça aide, même si beaucoup de Sénégalais parlent plutôt le Wolof. Avant de partir, nous avons préparé un itinéraire, mais bon, on verra bien. Inch'Allah, comme ils disent ici. L'un des endroits les plus courus pour l'achat de souvenirs est le village artisanal de Soumbédioune, qui regroupe une centaine d'artisans. Les vendeurs nous sollicitent sans cesse pour le plaisir des yeux. Visiblement, c'est plutôt le marché des Toubabs, les tout blancs. On apprend vite à marchander. Dakar et sa banlieue abritent près d'un quart de la population. Le taux de chômage est très élevé, les petits métiers pullulent, c'est le système D. Mais on peut apprécier la créativité qu'engendre le chaos. Des objets fabriqués à partir de matériaux de récupération sont bien souvent réalisés par des enfants. Nous retrouvons tous ces objets dans une petite boutique près du port tenue par Marie-Jo, une femme très généreuse. Sa boutique fait vivre tout un village et contribue au commerce équitable. Marie-Jo habite Gorée. Elle nous propose de visiter l'île avec ses filles. Ok, la Smala, alors, on y va? Gorée est à 20 minutes en chaloupe. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé, et Elliot et Camille se sont déjà fait piquer par les moustiques. Ah, moi, j'en ai 6 et toi, t'en as 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je comprends mieux pourquoi le vaccin contre la fièvre jaune et un traitement antipaludéen sont fortement conseillés. À part ce petit désagrément, les enfants s'adaptent bien. Ils ont goûté à la cuisine sénégalaise et ça va, il y a plein de choses qu'ils aiment. Il faut dire que c'est vraiment très bon. Pour l'eau, nous faisons quand même attention au minéral obligatoire. Salut les filles! Comme convenu, Alix et Althea, les filles de Marie-Jo, nous attendent sur le quai. Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Claudia Schiffer et plein d'autres stars nous attendent aussi. Mon nom c'est Ophélie Winter et je fais 500% de réduction dans mon magasin. Je prends les cartes bleues et les chèques en bois aussi. D'accord? À tout à l'heure et bonne visite. À tout à l'heure.
Sur le quai, cet ancien comptoir commercial commémore les 3 siècles durant lesquels des millions d'esclaves ont quitté l'Afrique pour être expédiés de l'autre côté de l'Atlantique. Même si certains contestent le rôle de Gorée comme lieu de transit des esclaves, il n'empêche que l'île est devenue un symbole classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les filles nous guident à travers l'île jusqu'à la maison des esclaves. C'est là qu'ils mettaient les esclaves. Et ça, c'est quoi? Les esclaves, c'est des gens qui travaillent pour des personnes, pour d'autres personnes. Oui, des personnes très méchantes. Tu comprends? Ils avaient chacun leur enfant et ils avaient chacun une chambre. Et la chambre, elle était toute petite, toute petite. Il y avait un côté les enfants, un côté les parents et un côté les frères et sœurs. Pourquoi elles se sont laissées faire? Je ne comprends pas pourquoi, moi. Parce que sinon on allait les tuer. Oui, mais elles étaient quand même très très nombreux, les esclaves. Oui, mais on les enfermait dans les chambres. Et alors, ils sont esclaves un an et puis après, soit on les met au cachot, soit on les vend? Non, ils restent jusqu'à qu'ils meurent. Par exemple, on les mettait, les enfants, à partir de 6 ans. À 6 ans? Oui. Donc moi, si j'étais à l'époque, là, je commençais. Oui. 6 ans. Et ils mangeaient rien, ils mangeaient pas beaucoup. Ils mangeaient une fois par jour. Et presque la moitié d'une assiette. Et on les tapait s'ils ne mangeaient pas. Et c'était pas bon, c'était des haricots. Tous les jours des haricots, tous les jours des haricots. Des haricots. Même s'ils étaient pourris, ils mangeaient. Ah, des haricots. Moi, il faut que je changerai. Sentinelle de l'Afrique de l'Ouest, l'île de Gorée fut donc la première porte d'entrée des colons. Elle représente aujourd'hui un havre de paix. On s'y promène à pied. Ici, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que des gens. Pourquoi ça sert ce panneau sans l'arbre? Parce qu'ils vendent du thé peut-être. Les filles, elles étaient drôlement sympas et ça doit être génial d'habiter sur une île. Et tous les matins, elles prennent le bateau pour aller à l'école. Quand je serai grand, j'habiterai sur une île. On est arrivé. Nous arrivons chez les filles, où Marie-Jo nous attend pour un repas en famille. Je pense que c'est la maison la plus ouverte de Gorée. Parce que bon, on est un couple mixte. Moi, je suis d'origine capverdienne juive. Mon mari est français. Donc j'ai eu un premier mariage avec 2 enfants sénégalais et 2 enfants avec lui qui sont métis. Lui, il avait déjà une grande fille. On a un autre petit métis qui vit avec nous. On a adopté un grand garçon qui est parti de la maison maintenant, qui a 25 ans. Et puis bon, la porte, on ne la ferme jamais. C'est inutile. Althea, dis, un animal qui peut être vert, qu'est-ce que ça peut être? Grenouille. Attends, je réfléchis. C'est une tortue. On l'a dit en même temps, Oh non, tortue, c'était... alors, à Margot. Elliot a trouvé une occupation. La tradition veut que pour la fête de Tabaski, musulmans et catholiques s'offrent de la nourriture. C'est sympa. Aïe aïe aïe, les œufs. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Les catholiques de Gorée se retrouvent pour faire leur chemin de croix. Leur ferveur est reconnue, même s'ils sont largement minoritaires. En effet, les Sénégalais sont à 90% musulmans. Dans ce pays où la tolérance est une vertu cultivée, une vingtaine d'ethnies se mélangent, chacune ayant sa propre langue. Ils ont en commun le respect des aînés. On se connaît tous. C'est une vie de village en fait. Et pour les enfants, c'est un bon cadre. Bon, mes enfants, je sais que à Gorée, ils ne peuvent pas faire des bêtises parce qu'ils seront réprimandés tout de suite. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Un enfant bon, c'est l'enfant de tous. Mais l'enfant mauvais, c'est l'enfant que de sa mère. » Donc chacun fait en sorte de s'occuper de tous les enfants. Au Sénégal, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Beaucoup d'enfants sont dans les rues et parmi eux, certains font l'aumône. Ce sont les enfants talibés. Leurs parents, par manque d'argent, les ont confiés à un marabout, censé leur enseigner le Coran, les loger et les nourrir. Hélas, certains marabouts laissent les enfants livrés à eux-mêmes, les obligeant à mendier sous peine de châtiment corporel.
Nous rentrons à Dakar et décidons de passer la nuit à Yoff, dans un petit hôtel dont la première préoccupation est d'aider les enfants talibés. Nous sommes reçus par El Hadj, qui est éducateur. Dites-moi, vous avez vu les enfants ici à Dakar, n'est-ce pas? Il y a des enfants qui marchent dans la rue, qui ont des pots rouges ici, des pots de tomates. On les appelle comment? Talibé. Talibé. Ça signifie quoi? Vous ne connaissez pas? Ça signifie élève. Ce sont des élèves qui apprennent des leçons du Coran. D'accord? Et leur école, ça s'appelle Dara. C'est un marabout qui s'occupe. Voilà, c'est un marabout qui s'occupe des enfants talibés. Tu sais, pour se nourrir, ce qu'ils font, ils vont dans la rue, ils demandent de l'argent, du sucre, des bonbons, du riz, pour donner le marabout. Alors nous, on a ici un centre d'accueil, ce n'est pas un Dara, mais c'est un centre d'accueil pour les talibés. Vous voulez bien aller? On va aller avec Lise. Ensemble, on va aller voir les enfants talibés. Lise, la propriétaire de l'hôtel, est installée au Sénégal depuis 7 ans. Elle a commencé à aider les enfants talibés en leur ouvrant les portes de son hôtel pour leur donner à manger. Pour que ces enfants aient un toit et puissent apprendre à lire et à écrire, elle a créé une maison d'accueil depuis peu. C'est un premier pas. 20 enfants vivent ici. Nous arrivons pendant les cours coraniques. J'avais des habits tout déchirés, ça m'a fait de la peine. Le marabout habite également ici. Lise nous fait la visite de cet endroit dont elle est très fière. Ici, on a 4 chambres. On a la girafe. Ici, on a le lion. Le jour qu'on a déménagé ici, parce que les enfants ils viennent de dehors, au moment qu'on a dit à partir de maintenant, c'est votre maison, c'était trop joli pour voir. Ils ont bien sauté sur leur lit. Oui. C'était très content. Alors, quand on va pour l'instant, on garde tous les vêtements dans les sacs. Mais bientôt, Inch'Allah, on va avoir des armoires. Chaque don, souvent versé par des touristes de passage, est le bienvenu pour continuer les travaux. Alors ici, on a la terrasse. On va faire une grande tente et ça va être l'atelier. Alors c'est là que les enfants ils vont fabriquer les djembés, ils vont faire le batik, ils vont faire les petites voitures en fer et beaucoup d'autres choses. Voilà un exemple d'un de nos enfants qui tisse des éponges et qu'on va exposer dans la boutique. Le bénéfice reviendra aux enfants. Ici, dans ce pays, c'est très difficile. Et Dakar, maintenant, est vraiment gorgé. Et on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est le problème du gouvernement. Il doit vraiment résoudre ce problème. Et on va voir comment on peut faire pour aider ces enfants. Parce que vraiment, il y en a de tout âge. Tout âge, tout âge. Talibé a besoin de famille. Talibé a besoin d'affection. Talibé a besoin. Pour le Grand Magal, des milliers de pèlerins se dirigent vers Touba, où se dresse l'une des plus grandes mosquées africaines. Ce pèlerinage est aux yeux des Sénégalais aussi important que celui de la Mecque. Enfant d'aujourd'hui, de demain. La décoration des bus est un élément très important pour attirer le client, se prémunir contre le mauvais sort et rendre grâce à son marabout. Oui, c'est Bara. Bara, notre nouveau chauffeur, nous accompagne jusqu'à Saint-Louis. Sur la route, nous faisons halte au lac Redba, aussi appelé lac Rose. C'est ici que le Paris-Dakar finissait sa course. La teinte extraordinaire du lac est due aux sels minéraux. La principale ressource des habitants est le sel. Pour l'extraire, ils grattent le fond des eaux. Ils revendront le sac de 25 kg, l'équivalent de 70 centimes d'euros. Ici, tout le monde peut travailler. Il n'y a pas de taxes à payer. L'essentiel, c'est de reconnaître l'état de sel et de ne pas faire des histoires.
c'est un travail difficile, mais quand même les gens arrivent à se nourrir. C'est très difficile parce qu'aller dans le lac, avec tout le sel qu'il y a, ça use la peau. Et le lac, il est 10 fois plus salé que l'océan. Est-ce qu'on peut se baigner dans ce lac? Il y a un côté où on peut se baigner. Vous voulez aller vous baigner? Oui. C'était génial, on flottait vraiment. Par contre, ça pique les yeux, donc il faut faire attention. Jusqu'à Saint-Louis, la route est bonne. La route est bonne, mais assez monotone finalement. C'est ce soir la grande fête du Magal. Et ça va durer comme ça toute la nuit? Au réveil, l'atmosphère de Saint-Louis nous paraît bien différente de celle de Dakar. Nous descendons prendre le petit déjeuner et faisons la connaissance de Muriel, la patronne de l'hôtel. Son mari, Jean-Jacques, est Saint-Louisien depuis de nombreuses générations. Ma famille est arrivée il y a 300 ans, au XVIIIe siècle, et s'est installée à Saint-Louis. C'est une ville où on se sent bien très vite. Avant tout, c'est une atmosphère, une âme. C'est une ville de métissage où il y a l'histoire des Signards, de ces femmes qui étaient assez belles, qui se mariaient avec des Européens, qui ont créé la lignée des Métis, dont je suis issu. C'est la première capitale de l'Afrique occidentale française. Et donc c'est une ville avec des bâtiments coloniaux qui ont vieilli un petit peu. C'est une ville qui essaye de vivre dans l'avenir avec son passé. Depuis quelques années, la ville renaît peu à peu. Saint-Louis charme, on s'y sent rapidement à l'aise. Aujourd'hui, les rues sont quasi désertes. Beaucoup de Saint-Louisiens sont à Touba. Les enfants, eux, ne sont pas partis. Dans nos bagages, nous avions emporté vêtements, stylos, savon, mais c'est parfois difficile de savoir à qui donner. Si on donne à un petit, le plus grand va lui prendre. Est-ce leur rendre service? Nous nous sommes beaucoup posé la question pour savoir comment faire. Le tourisme, en fait, c'est un échange. Et je ne crois pas qu'en donnant de l'argent, il y ait un réel échange. On se libère peut-être d'un problème, parce qu'on se dit, finalement, c'est rien pour nous, mais on ne règle aucun problème. Donner pour rien, à terme, ce n'est pas viable. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on donne. Et c'est vrai que c'est bien d'amener quelques cahiers, quelques stylos, à condition de ne pas donner directement aux enfants. C'est pour éviter que les enfants se bagarrent pour un stylo. En Afrique, quoi qu'on donne, si on le donne à la mère ou au père ou à un vieux, en général, il va distribuer de façon équitable. Le pont Faidherbe, véritable œuvre d'art, surplombe le fleuve Sénégal sur une longueur de 500 mètres et relie le continent à l'île. Le pont tient son nom du gouverneur colonial. Faidherbe, c'est lui. Si vous voulez voir le pont le plus léger au monde, il faut venir à Saint-Louis parce que c'est là où vous trouverez le pont Faidherbe. Pour visiter la ville, les enfants apprécient une balade en calèche. Saint-Louis est divisé en 3 parties. Le continent, donc, relié à l'île de Saint-Louis par le pont Faidherbe, et la péninsule, formée par la langue de Barbarie, où se situe le village Guettendar, qui signifie bergerie. Là, nous allons voir l'animation change complètement. C'est un petit espace où est installé un grand nombre de personnes. Dans ce quartier de pêcheurs, en fait, les gens sont obligés de faire beaucoup d'enfants parce que le travail de la pêche étant très dur, ils prennent leur retraite très tôt. Déjà, à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils savent qu'ils sont préparés pour aller pêcher, ce qui fait qu'ils ne vont pas à l'école ou bien ils ne restent pas longtemps. À l'âge de 12 ans, l'enfant est prêt à aller à la mer. Donc ça, c'est les filets qui préparent pour aller pêcher. Ils vont jusqu'en Mauritanie pour pêcher, c'est ce qu'ils appellent la marée. Tous les Sénégalais, ils adoraient le football et moi aussi. Ils adorent Zidane et moi aussi. Ils connaissent bien les joueurs de foot français. Comme mon papa s'appelle Thierry, tout le monde l'appelait Thierry Henry.
Le fleuve Sénégal irrigue des milliers d'hectares de terre, favorisant ainsi les cultures. Mais le fleuve a bien d'autres avantages. En longeant le fleuve, nous faisons halte dans un ranch à quelques kilomètres de Saint-Louis. Ouais bon, les enfants sont bien gentils, mais moi, j'ai profité de l'occasion pour m'évader en solo. Non loin des écuries, un drôle de maître nageur. Au bord de la piscine, j'avais vu un pélican. Moi, je croyais que c'était un faux parce que je n'en avais jamais vu. Regarde, il est en colère. Et les enfants ne sont pas au bout de leur surprise. Nous partons admirer les pélicans dans leur milieu naturel au sud de Saint-Louis. C'est une chanson pour que les pêcheurs rament tous à la même vitesse. C'est Alioune qui nous l'a appris. Alioune, notre guide, est un chanteur hors pair. C'est un fleuve qui fait 1750 km de long. Alors ça fait un grand boucle avant d'arriver ici pour se jeter à l'embouchure du fleuve. Alors de l'autre côté là-bas, c'est la bande de terre qu'on appelle la langue de Barbarie. C'est une bande de terre qui longe comme ça le fleuve sur 30 km. Et c'est là-bas également la frontière la plus proche entre le Sénégal et la Mauritanie. Alors il faut vraiment connaître le fleuve pour pouvoir naviguer. Pourquoi il faut connaître le fleuve? Parce qu'il y a beaucoup de bancs de sable. C'est-à-dire, par moment, il n'y a pas assez de fond. Alors, si on ne connaît pas le fleuve, on arrive avec son bateau, il y a beaucoup de risques de s'échouer. On voit bien donc là où il y a les rouleaux, c'est là la fin de la bande de terre. Et on a l'habitude de dire souvent le bout du monde. Il est des gros, ces crabes. Ils courent vite. Et des toup, 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 toup. On m'a caché. La Smala me rejoint en pleine brousse, et là, on a installé notre bivouac. Il y avait partout crame. On les a mis partout. Et ça piquait. Alors cram, c'est des épines en sénégalais. J'ai demandé à Camille un élastique, mais elle a jamais voulu. 1 heure de route depuis Saint-Louis jusqu'au Djoudj, dans ce vacarme, j'espère que ça vaut le coup. Dans cette région aride, la réserve du Djoudj constitue une véritable oasis pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Vous voyez l'envergure des ailes, hein? Ça fait 1,40 m. La plupart des oiseaux que nous avons ici, c'est des oiseaux migrateurs. Alors qu'ils viennent d'Europe pendant l'hiver, alors c'est comme de très bons touristes, hein? Ils vont venir chercher le soleil et le poisson, après avoir effectué une traversée du désert. Alors ça va être le paradis ici. Regardez tous ces oiseaux qui nous suivent derrière. Regarde, ils vont tout près, maman. Regarde, au droite. Vous aimez bien les oiseaux? Ils sont mignons, hein? Ah, moi aussi, hein? En noir et blanc, c'est de grands cormorans, on les appelle.
Et là, nous avons la grande aigrette à gauche. Il est en train de faire la pêche. Alors, comme les rangs cendrés pour faire la pêche, il va se mettre au bord. Il va tendre le poisson. Et quand il voit le poisson, il détend son long cou de façon infaillible pour choper le poisson. Vous avez vu? Waouh, c'est beau. C'est des bébés crocodiles, voilà. Regardez, regardez. Sous les feuilles. Regardez comme ils sont tout petits là. On va en attraper un pour le ramener chez nous. On dirait qu'ils sont morts. Ah, ils font semblant là. Et là, ils dorment. Alors, Regarde, encore une. ils sont deux là. C'est balèze, hein? Est-ce que c'est le papa? Ah, ou le papa ou la maman, hein? Moi, je crois que c'est le papa. Ah, il bouge. Je viens de voir. Waouh! Ce serait pas l'heure de manger. Mais sauf qu'il peut, je suis entouré de morphales. Le dernier bout de bûche crème, après c'est la fin, il n'y en a plus. Je vous mets tous à l'os si vous Il est temps de partir, une longue route nous attend. Direction la Petite Côte. La route est toujours aussi monotone. Pour le déjeuner, Bara nous arrête dans un endroit insolite, les dunes de Lampoule. Un minuscule désert de 10 km². La coquerelle. À cause du déboisement, le sable a envahi toute la zone. Chaque année, au mois d'août, les villageois replantent des eucalyptus pour lutter contre l'avancée du désert. C'est l'occasion d'une grande fête, paraît-il. Je me suis roulée dans le sable. Le sable, il était super doux. Arrivé en bas, j'en avais plein à la bouche. C'était super. Sur la route qui nous mène à Sali, il fait une chaleur étouffante. L'armate ton souffle, mais ne rafraîchit pas. Nous sommes contents d'arriver, mais il nous faut faire nos adieux à Bara. Il va bien nous manquer. Allez. Merci mes amis, merci mes amis, merci mes amis. Merci mes amis. Ah, mes amis, mes amis. Mes amis, mes amis. Mes amis. Arrête de tonner. Je voudrais savoir votre adresse. Hein. Je voudrais savoir, voilà, pour écrire mes amis là. Ah. Voilà, merci Antoine. Les plages de la Petite Côte sont parmi les plus réputées du Sénégal. La mer, toujours calme, protégée par la presqu'île du Cap-Vert, est bordée d'une succession de plages entrecoupées de villages de pêcheurs. Et le soleil y est toujours présent. Sali n'est pas le meilleur endroit pour découvrir la culture sénégalaise. C'est une station balnéaire à 100% comme il en existe tant d'autres. Ici, on prône le tourisme de masse. Les Bana-Bana profitent de l'occasion. Mais pour quelques jours de farniente, c'est le lieu idéal et les enfants adorent. Les touristes viennent aussi pour pratiquer la pêche au gros. En effet, les eaux sénégalaises sont parmi les plus poissonneuses du globe. Nous longeons la côte jusqu'à Mbour, troisième port de pêche artisanal du Sénégal. Le nom Sénégal viendrait du Wolof Sunugal, qui signifie pirogue. Ouais, je comprends pourquoi. On était serrés comme des sardines. Il y avait plein de mouches qui tournaient autour.
ici à côté, l'escargot de mer. Les escargots de mer, ils étaient encore vivants, même s'ils étaient coupés en deux. Et puis, ils étaient super dégoûtants, tout baveux. Berk. Bon, le marché aux poissons avec les enfants, c'est pas une bonne idée. Je vais continuer seule avec Séni. Séni est chanteuse, nous l'avons rencontrée à l'hôtel. Elle nous a proposé de passer la journée chez elle et veut nous préparer un thieboudienne, le plat national. La teranga a encore frappé. Tout ça, il te faut pour préparer le thieboudienne, ça, c'est des navets, carottes, et des ignames, et des choux aussi. Géej du beurre là, mahol bangam. Ça, c'est poisson séché aussi, ça fait partie. Quand tu prépares le thieboudienne, le poisson là, c'est le plus cher. Dagal maniaf, c'est tout. 100 francs. CFA, bien sûr. On le mélange avec, parce que ça donne du goût. Il y a toujours marché parce qu'on n'a pas quoi conserver, donc il y a chaque jour marché. C'est pour cela, à chaque fois, il y a plein de foule, quoi. Il y a beaucoup de monde. Pour pallier à l'absence de taxi, le mot d'ordre ici, c'est la charrette, les TPV, trains à petite vitesse. Dans le charivari de la ville, les petites clochettes attachées aux chevaux ne suffisent pas toujours pour prévenir de leur arrivée. Car aux piétons! Vous êtes venu en Afrique. Pendant ce temps, chez Séni, j'ai fait la connaissance de Jean, musicien et chanteur lui aussi. L'Afrique de la chaleur. Vous êtes venu au Sénégal. Sénégal, pays de la teranga. Voilà, tu joues quoi comme musique toi? T'es dans un groupe en fait? Ouais, un orchestre de variété pour le moment parce que dans les hôtels il faut jouer la variété, les gens c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Mais n'empêche que l'ambiance sénégalaise elle est toujours là. Ouais. Tu peux nous jouer un petit morceau sénégalais? Oui. Yomi matana sisenbi yama. Do you recommend me? Ça prend du temps, le thieboudienne. C'est pas tous les jours qu'on prépare, mais c'est notre plat national. On aime bien manger le thieboudienne. Et prépare bien, hein? Ouais, c'est super. Il faut trier le riz, enlever les cailloux, les charançons, tout le monde participe. Les enfants sont bien concentrés, j'apprécie. Comme sur l'ensemble du continent africain, la famille est le noyau de la société sénégalaise. On vit à 10 personnes, mais c'est une famille élastique, quoi. Il y en a qui vivent ici comme ça, comme moi. Moi, j'ai mes parents à Dakar. On s'arrange ensemble, quoi. On n'aime pas manger seul, donc on prépare toujours en famille. Même s'il n'y a personne dans la maison, on appelle les gens et on dit que viens, on va manger ensemble. 30 minutes de cuisson et ce sera prêt. Pas la peine de faire de grandes phrases pour se comprendre. On va manger, Jano. Kailen, tey dañuy toog ci soupe de. Il y a la sauce avec du tamarin. Du tamarin et tout. Nous, on ne sait pas manger à table. Hein. On mange avec la main droite aussi. On ne mange pas avec la main gauche. Mais si vous voulez, il y a les cuillères aussi. On va manger avec les cuillères parce que moi, je suis gauchère. Je suis obligée de manger avec la cuillère. Pour les musulmans, la tradition veut qu'on mange avec la main droite, la gauche étant réservée à des usages beaucoup plus personnels. Ouais, il faut bien manger, hein, parce que ça c'est bon. Hein. Bon. C'est bon?
J'aimerais bien manger par terre à la maison, comme au Sénégal. Si on pique tous dans le même plat, c'est bien. C'était super bon. Les enfants ont adoré la cuisine locale. Et d'ailleurs, durant tout le séjour, personne n'a été malade. La brosse à dents sénégalaise, c'est une branche de citronnier. Camille, il faut faire quelque chose, hein? Voilà. Voilà, la chanson que tu chantais tout à l'heure là, c'est quoi? Allez, qu'est-ce que tu vas chanter encore, Camille? Vas-y. D'accord. L'escargot, quel drôle de petite bête. C'est rigolo, ce qu'il a sur la tête. Un chat marchait le long de la gouttière. Le vent soufflait sur sa petite légère. Ah là là. J'ai vu, t'as vu, le titre de son derrière. Il faut de l'eau pour aller à bateau. Il faut un sac pour aller à l'école. Si tu n'as pas de bic, monsieur dit allez, dehors. Si tu n'as pas de cahier, monsieur va te renvoyer. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Nous quittons Séni pour la réserve de Bondia, située tout près de Mbour. Ouais, des animaux! Cette petite réserve abrite une grande variété d'animaux en liberté. Notre guide s'appelle Adama. Il nous a pris en charge directement à l'entrée. C'est obligatoire. Oh, un ami! Il y en a un qui va se rapprocher là. J'ai pris une photo de là. Bon, d'accord, ce n'est pas le Kenya, mais les enfants ont adoré. C'est des rhinocéros blancs. Ma soeur, elle a fait des photos et elles étaient tous ratées. Elle est molle, hein, sa tête. On dirait pas qu'elle est contente. Oh, petite tortue. Faut faire doucement. Elle est dure, la tortue. Hein. Elle a quel âge? Elle a 60 ans. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans. Elle a une queue. Ah, des avances. Petite tortue. Crocodile alors. Attention, il y a des crocos. Oh là là. Mais les gros celui-là. Les populations locales confèrent au baobab des pouvoirs magiques du fait de sa grande résistance aux sécheresses, qui ne l'empêchent pas de vivre des centaines d'années. Plus de 100 griots ont été enterrés dans ce baobab qui a plus de 1000 ans. Les griots, c'était des musiciens, des troubadours, des conteurs, les dépositaires de la tradition orale. À l'époque, c'était des animistes. Hein. On ne les enterrait pas dans la terre, on les mettait dans les creux des baobabs. C'est dur comme une roche, hein, mais ce n'est pas du bois, c'est des fibres superposées et de l'eau uniquement. Hein. À l'époque, les écorces, on les enlevait hein, pour se faire des cordes avec, pour attacher des chèvres, des moutons et autres, pour faire également des hamacs. Les feuilles du baobab également, actuellement, ils ont perdu leurs feuilles, hein, mais ça facilite également la digestion. Tu vois, le fruit du baobab, c'est bon? Le fruit du baobab, c'est un peu l'Immodium local, mais nous, c'est bon, on n'en a pas besoin. Ça, c'est l'effet Séni. Sur la route pour aller à Palmarin, nous nous arrêtons devant le plus grand baobab du Sénégal. Conséquence d'une telle popularité, nous ne sommes pas tous seuls. Les banabanas sont là. Moi,
Moi, j'avais hâte de voir des baobabs. C'est impressionnant, c'est super. Nous voilà dans le Sine Saloum. La région tire son nom des 2 fleuves qui l'arrosent. C'est un territoire hybride entre terre et mer. Ici, plus question de route et les pistes sont plus que provisoires. Ici, il faut connaître quand même. Parce qu'il y a beaucoup de routes, il n'y a pas de panneaux, il n'y a rien. Il faut connaître ici. Hein. Tu descends, tu montes, là, tu passes à droite, à gauche. Il faut connaître quand même. Hein. Il faut avoir quelqu'un qui connaît, hein, sinon ça ne marche pas. Hein. Nous posons nos valises dans un petit coin de paradis aux collines de Niassam. Un lodge a été tout récemment aménagé sur une vaste étendue de terre rongée par le sel. J'ai dormi là avec Willy dans un baobab. Au matin, nous faisons la connaissance de Birama, qui travaille au lodge. Nous partons avec lui. Les enfants vont faire visiter au village. Hein? Birama, il m'a amené dans sa charrette. Et il a crevé sa roue. Le petit village de Palmarin porte bien son nom. Palmiers et cocotiers sont omniprésents dans ce havre de paix et de calme. Le courant n'est pas encore arrivé dans la localité. Il ne fonctionne qu'avec des groupes électrogènes. Par contre, il y a l'eau courante. Nous en profitons pour confier notre linge à la femme de Birama. Venez, je vous présente mon père, le chef du village. Il est là, dedans, je vous présente. Ok. Nous sommes reçus amicalement dans le bureau du chef, qui a quand même le téléphone. C'est pas vrai, c'est déjà lavé. Après ces présentations protocolaires, Birama nous emmène visiter son village où nous ne passons pas inaperçus. Sur la plage, les femmes lavent le poisson pour le faire sécher ensuite au soleil. Ainsi préparé, il se conserve plus longtemps. Comme il n'y a pas d'électricité, c'est bien pratique. Dans ce petit village, les gens vivent en harmonie et ont instauré le tourisme intégré. Robert est le responsable du campement local. Bon, ici, c'est un campement, et un campement villageois, un campement géré par le village. Et par exemple, tous les clients qui passent ici aident au développement du village de Palmarin-Galou. L'argent qui est donné par ces clients-là est réinvesti encore pour les écoles, les postes de santé, et des citernes à eau, ainsi de suite. Effectivement, l'eau est un problème au Sénégal. Pour avoir un puits, il faut creuser un trou jusqu'à la nappe phréatique, et cela coûte très cher. Les enfants ont l'habitude de cette corvée qu'ils pratiquent chaque jour. Mais au fait, ils ne devraient pas être à l'école à cette heure. En fait, à cause d'un nombre trop important d'élèves, les classes sont divisées en 2 groupes, un le matin et un l'après-midi. Là encore, notre visite suscite beaucoup de curiosité. Alors la récréation, ça c'est la particularité de Palmarin. Souvent l'enfant quand il se réveille à la maison, pratiquement il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Et il est obligé de venir à l'école à 8 h sans avoir mangé. Et donc à la récréation, nous on comprend la situation, on laisse les enfants partir pour qu'ils aillent manger, pour revenir plus ou moins en forme. Malheureusement, souvent les parents ne sont pas instruits. Cela a des conséquences multiples. D'abord, le parent
ne sachant pas lire, ne peut pas suivre son enfant, donc il ne sait pas trop ce que l'enfant fait. Mais ensuite, n'ayant pas été à l'école, souvent ils n'ont pas conscience de l'intérêt qu'il y a à aller à l'école, de l'intérêt qu'il y a à instruire les enfants. Souvent les parents, ils ont déjà des problèmes pour se nourrir, se vêtir comme il faut. Donc envoyer les enfants à l'école, c'est souvent difficile de prendre en charge les frais scolaires, médicaux et tout ce qui s'ensuit. Donc l'État ne peut pas instituer l'obligation d'aller à l'école quand on ne peut pas mettre les moyens qu'il faut, quoi. Instituteur au Sénégal, c'est plus qu'une vocation. Les maîtres servent souvent de tuteurs aux élèves. Allez, effacez les avoirs. Ce que je trouvais incroyable, c'était que dans la classe, ils étaient au moins 80 ou 90. Ils avaient des cours kiki ou de crêpes. D'un coup, ils se mettaient tous à crier, puis quand la maîtresse tapait, il n'y avait plus un seul bruit. Et puis, ils comptaient avec des bâtons, des coquillages. Bon, l'école c'est fini. Après tout, on est en vacances, non? Nous partons en pirogue pique-niquer dans le parc national de Saloum. À l'approche de la mangrove, Gorgui, le frère de Birama, doit contrôler la profondeur afin que l'on ne s'échoue pas. Au fait, je ne suis pas certaine que nos compagnons soient vraiment frères. Ici, à partir du moment où l'on a grandi dans le même village, on peut considérer avoir un lien de parenté. C'est un peu comme la Smala, non ? Je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour accoster. C'est sans doute pour ça que nous n'avons pas croisé grand nombre. Quand on était dans la bouillasse, on s'enfonçait et puis quand on enlevait le pied, moi ça faisait bois, bois, bois. Camille et Elliot, ils se sont pas enfoncés, ils étaient trop légers. À ce qui paraît, c'est bon pour la peau. On passe à table? Cela dit, nous nous sommes régalés. Birama et Gorgui sont des vrais chefs. Et même ici, ils nous ont préparé l'incontournable thé à la menthe, qui est meilleur au 3e passage, soit dit en passant. Les premiers sont vraiment trop amers. Et pour le boire, il faut faire... Ok. Encore plus? Plus fort. Oui, plus fort. Génial, c'est comme ça qu'on boit le thé au Sénégal. Regardez-moi, je suis gros. Ça, c'est la terre. Attends, C'est la maison de termitière. Hein? comment ils font pour que ça soit aussi dur? Bon, pourquoi c'est dur? Parce que c'est mélangé avec de la paille. C'est la terre qui est un peu argileuse. C'est très utile. Parce que quand tu veux faire des maisons en banco, il faut que tu vas trouver des termitières pour pouvoir construire des maisons qu'on appelle des cases en terre. Dès que tu le détruis, tu détruis leur maison, en quelque sorte. Antoine, d'accord? Donc, je suis en train de faire détruire leur maison. Donc, c'est pas intéressant, mais quand même, pour vous donner des explications. Hein? Donc, il faudra bien garder ça, bien garder. Il n'y a pas de termites encore à l'intérieur? Non, il vit là-dedans, au fond. Qu'est-ce que tu penses quand tu rentres en France avec cette terre-là? Tu vas penser à quoi? Aux termitières? Aux termitières. Et à quoi encore? Toi? Et les jours qu'on a fait aujourd'hui. Et dès que tu seras grand, tu y penseras aussi. D'accord? Inoubliable. Hein? À quelques pas de là, un petit village de brousse où justement les maisons sont en banco. Dans ce village, ils habitaient dans des cases. Ils avaient l'air pauvres et pourtant ils s'amusaient bien. Une fois encore, les petits Sénégalais font tout pour faire plaisir à nos enfants. Les femmes nous font une petite démo de la célèbre danse du ventilateur. Allez Camille, vas-y, essaye.
Tu manques un peu d'entraînement, mais tu ne peux pas lutter. T'as vu à quel âge il commence? Pas mal, ça vient. Allez, il est temps de partir. Nous reprenons la route et faisons un dernier arrêt pour une baignade à Toubab Dialaho. Si l'on en juge par le grand nombre de maisons en construction, cela risque d'être le prochain endroit à la mode. Alors vite, on en profite. Un magnifique hôtel d'inspiration haïtienne surplombe la plage. De multiples activités y sont proposées. Batik, danse, modelage et percussion. 3, 4, 1. Écoutez bien, hein? Le temps fort, c'est là. 1, 2, 3, 4. Non. Faut bien m'écouter. Faites comme ça. Aha. Yeba. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on parte ensemble. 1, 2, 3, 4. C'est un peu lent. 1, 2, 3, 4. Quand même, c'est pas mal, mais un peu rapide. Ok? Viens. Hop, 1, 2, 3, 4. Merci. 1, 2, 3, 4. Yeba. Tu es en retard. Yeba. Ensemble, toi aussi. Hop. Hop. Tac. Tac. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. 1, 2, 3, 4. Ah ah, merci. Ça, c'est bien cette fois-ci. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah ah. 1, 2. Yepa. 1, 2. 1. Toi? Bon, en rentrant, je ne sais pas si ça va être facile de trouver des cours comme ça. En tout cas, tout le monde revient avec son djembé. C'est les voisins qui vont être contents. C'est bien les enfants. J'aimerais bien vivre au Sénégal, les gens sont super gentils. En France, il n'y a même pas de baobab. J'ai demandé à maman si je pouvais rapporter une biquette à la maison. Elle n'a pas voulu. On retourne au Sénégal. Vous êtes venu en Afrique, l'Afrique du soleil, l'Afrique de la chaleur. Vous êtes venu au Sénégal, Sénégal, pays de la Teranga. Sénégal, oh que c'est bon, que c'est bon. Africa, c'est dit, Africa.